toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le désormais traditionnel haul bilan d'un mois d'achat chez Action, principalement comme d'habitude de la papeterie, mais je vais également vous présenter quelques produits de maquillage, parce que donc il y a quand même une palette nouvelle qui vaut le détour si vous avez vu ma dernière vidéo. Voilà, et puis 2-3 petites choses et après on passera à la papeterie. Donc je vous parlais d'une palette, il s'agit de cette palette-ci donc qui s'appelle Venice Beauty. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, je fais un make-up complet avec cette palette-là. À l'intérieur, vous avez donc ils appellent ça un bronzer, mais c'est pas un bronzer, hein, c'est un highlighter un peu foncé, un highlighter champagne. Vous avez 6 fards, 3 mats, 3 irisés. Je trouve que la pigmentation des mats pour une palette pas chère, elle est très bonne. Le marron, là notamment, il est vraiment très bien. Vous le verrez donc si vous regardez le tuto dans ma vidéo précédente. Vous avez un mascara qui est pas trop mal, le crayon également pas mal. Je vais vous montrer la brosse du mascara. C'est une brosse à picot style un peu silicone. Alors la mienne elle est légèrement courbée, je sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas franchement c'est pratique. Donc je sais pas si c'est une erreur ou pas, ou s'ils sont tous comme ça. Mais bon, en tout cas la forme est pratique et il fait pas du tout de paquet. Donc c'est un mascara qu'on peut voilà, travailler en plusieurs épaisseurs. Donc franchement il est vraiment sympa. Et après je voulais quand même vous swatcher cette ombre-ci, qui est une ombre vraiment très irisée, métallisée, qui est d'excellente qualité. Alors c'est vrai que les cuivrés, c'est pas forcément les couleurs les plus difficiles à faire, parce que voilà, vous allez voir dans la majorité des palettes, les fards cuivrés sont très jolis, mais celui-là, franchement, il est absolument magnifique. Vous en avez un autre, un peu plus clair, qui est plus poudreux, mais qui fait un très joli coin interne. Et la dernière couleur irisée, c'est également un cuivré, légèrement plus orangé, qui est plus satiné que métallisé. Enfin voilà, les couleurs sont vraiment très jolies. Je vous swatch aussi le marron parce que franchement, pour un mat, la qualité elle est excellente dans une palette à tout petit prix. Le crayon noir également, franchement il est pas mal du tout, il baffe pas. Voilà, je trouve qu'il est ni trop gras ni pas assez gras. Il est vraiment très bien par rapport à la palette précédente qui avait aussi, vous savez, un style un peu The Ball là au niveau du décor. Celle-ci au niveau de la qualité elle est vraiment beaucoup mieux. Donc bah, voilà, je vous la conseille pour le prix. Deuxième produit au rayon maquillage que je voulais vous présenter, c'est ce kit. Donc c'est un kit de 3 paires de fossiles. Ce qui me plaît dans ce kit, c'est qu'on a vraiment 3 paires assez différentes. Donc j'ai acheté 2 kits et là je porte, je crois que c'est ceux d'en bas là. Ils sont pas mal au niveau du rendu. Par contre attention, la base elle est assez épaisse, donc c'est pas forcément très facile à poser. Et ils sont collés très fort dans leur petite boîte. Donc moi il y en a un que j'ai malheureusement abîmé dans le deuxième kit que j'ai acheté. Donc faites très attention au moment où vous allez les décoller, parce que voilà, ça colle super fort. La colle elle est bon, pas extraordinaire, mais ça a l'air de pas mal tenir. Je trouve que l'effet, il est plutôt joli. Moi qui ai les cils très courts, voilà. Bah, disons que cet effet-là me suffit pour... voilà, tout de suite on a l'impression que le regard est agrandi. C'est assez agréable à porter, il me gêne pas. Je les ai là depuis à peu près 2 heures. Ça m'a l'air d'aller plutôt pas mal. Donc voilà, ce petit kit est plutôt sympa vu le prix. Ça vaut le coup, voilà, pour s'amuser. Je suis pas sûre que avec la colle et tout ça, ça tienne toute la journée, mais bon, éventuellement, tester avec une colle d'une meilleure marque, ça peut être intéressant. En tout cas, c'est des fossiles tout à fait portables. Autre rayon, j'ai pris des collants opaques et j'en suis super contente, franchement, pour le prix. Moi j'abîme beaucoup les collants avec les fermetures éclairs, les scratchs, les machins, et au final voilà, je trouve que bah, ça vaut le coup d'en acheter des pas chers. Le rendu du côté opaque, je trouve qu'il est vraiment bien, c'est plutôt joli, enfin voilà, j'ai rien à dire de particulier. Donc les collants chez Action, ça vaut franchement le coup. J'ai également testé ces petites choses, donc rien à voir, ce sont des petits désodorisants pour voiture qu'on clipse sur, vous savez, sur les aérateurs. Je les trouve super rigolos, voilà, les petits bonhommes, ils sont super mignons. J'ai testé un autre parfum qui s'appelle, je crois que c'est voiture neuve, un truc comme ça. Le parfum il est vraiment bien, ça donne vraiment une impression de voiture propre. J'ai aussi pris celui-là, donc il s'appelle Fresh Mint, que je garde en réserve. Enfin voilà, je les trouve super sympas. C'est pas donné je trouve, mais voilà, c'est quand même des produits, ça vaut le coup de les connaître en tout cas, d'aller chez Action pour les découvrir. Dernier petit produit en dehors de la papeterie, j'ai repris une cruche comme ça pour l'eau, parce que ben, mon chat il a cassé l'autre en sautant sur la table. Donc cette fois j'ai pris le bleu, donc je crois que c'est toujours la marque Inari, voilà, qui a sorti donc à la vaisselle que j'avais acheté chez Action. Ils sont vraiment très beaux, je trouve le décor, voilà, les espèces de vagues comme ça. Ça rend super bien, ils sont pas très chers, je trouve que c'est pile la bonne taille pour un repas, pour mettre l'eau, c'est vraiment très bien. Donc voilà, j'ai repris une cruche comme ça.
Et ensuite, eh ben, on va passer à la papeterie. Donc j'ai pas mal de nouveautés, enfin de choses vraiment assez récentes à vous montrer et des choses un peu plus anciennes que j'avais pas achetées les fois d'avant. Donc on va voir tout ça ensemble. On va commencer par des boîtes de rangement. Je sais pas si vous les avez déjà vues, il y a plusieurs dessins différents. Donc vous savez, c'est tout simplement des boîtes à archives qui sont ouvertes, hein, elles ne ferment pas sur le dessus. Moi je m'en sers en fait quand je prépare des projets d'albums, de cartes, des choses comme ça, où je pioche un petit peu les papiers, les embellissements dans mes réserves. Et ben je me fais des projets comme ça par boîte d'archives en fait, puisque j'ai souvent plusieurs projets en cours en même temps. Donc voilà, je les trouve très très jolis. Il y avait d'autres modèles, notamment avec des fleurs, mais ils n'étaient pas dans mon action, et d'autres un peu plus, on va dire, plus sobres. Mais voilà, je trouve que ceux-là, avec les espèces de taches d'aquarelle, ils sont vraiment réussis. Ensuite, comme je commence de plus en plus à échanger avec des filles sur internet qui font du scrap, j'ai pris des enveloppes comme ça décorées que je trouve vraiment sympa. Donc c'est des lots d'enveloppes C5, il y en a 2 par lot et elles sont rembourrées avec du papier à bulles. Donc voilà, je trouve que pour les envois, c'est sympa. En plus c'est quand même, voilà, c'est décoratif, c'est mieux que l'enveloppe toute bête blanche. Donc il y a aussi ce modèle là qui est assez joli. Donc voilà, j'ai fait des petites réserves pour les prochains envois scrap. En ce qui concerne les stickers, alors j'ai pas trouvé toutes les nouveautés, mais j'ai trouvé les stickers un peu cartonnés en relief là, avec des couleurs super sympas. Donc cette planche là que vous avez sans doute déjà vue avec des couleurs arc-en-ciel, mais je les trouve trop jolies. Ils sont épais mais en même temps pas trop épais, donc on peut les inclure assez facilement même dans un planeur. Voilà, je les trouve ultra décoratifs, ils sont un petit peu brillants, holographiques en plus, donc ils sont vraiment très beaux. Moi j'ai pris 5 planches différentes, il y avait peut-être d'autres modèles, mais voilà, je sais pas si je les ai tous pris, j'ai pris ceux qui me plaisaient le plus. Donc j'ai pris celui-ci avec quelques petits cactus et des tons plus dans les verts. J'ai pris celui-là qui, voilà, c'est vraiment tout à fait le genre de choses que j'aime, très romantique, un peu shabby, avec des petites enveloppes à l'ancienne, le petit papillon. Voilà, je trouve trop belle cette planche-là. Elle m'a énormément plu. Ensuite, j'ai pris celle-ci avec... il y a un peu... Ouais, il y a vraiment différents styles, mais un côté quand même un peu ethnique indien, avec des plumes, avec voilà, la tête là, de buffle. Enfin, de buffle ou de cerf, j'en sais rien. De cerf peut-être. Là, encore une fois, pareil, un truc assez indien. Enfin, j'aime bien ce style-là, j'aime bien les plumes. Une jolie petite bicyclette au milieu aussi. Voilà, des choses assez sympas et facilement réutilisables. J'ai pris également cette planche-là que j'ai beaucoup aimée parce qu'elle a des tons très pastels. Donc c'est vraiment un autre style dans les bleus très clairs, roses très clairs. C'est très doux. Donc encore une fois, des fleurs principalement, c'est aussi assez réussi. Pour faire la transition avec les papiers, donc c'est à la fois stickers et papier, vous savez, ce sont ces kits-là. Hop, je les mets dans le bon sens. Donc c'est les Paper Craft Set. Donc ils en avaient déjà fait, il y avait eu avec des licornes, il y avait plusieurs choses. Donc là ils en ont sorti un très beau, je trouve, sur le thème marin, mais un peu vintage, style un peu Jules Verne. Donc il y a des choses très jolies, comme je sais pas, voilà, cette porte là qui m'inspire. Il y a pas mal de choses vraiment sympas, des planches voilà avec des bateaux un peu à l'ancienne, encore une fois. Les planches de stickers sont très réussies, donc voilà, sur le thème marin, ce bloc là est très beau. Ensuite ils en ont sorti un qui me plaît un peu moins au niveau des couleurs, on est dans le noir et blanc et jaune. Voilà, mais en même temps c'est beaucoup plus moderne dans le style, donc je me suis dit que voilà, pour avoir quelque chose de très différent, c'était pas mal, parce que j'ai assez peu de papier comme ça très moderne, donc je me suis dit bon allez, pour en avoir quelques-uns, c'est quand même un kit intéressant. Pour le prix, vous avez des tags, des stickers, des papiers, c'est quand même pas mal. Et celui-là qui est très beau sur le thème, voilà, très flamant rose, estival, beaucoup plus fifi, voilà, très joli, des couleurs très pastel, des très jolis fonds de page, vraiment voilà, des jolies choses. Il y en a un que je n'ai pas trouvé, que j'aimerais bien voir sur le thème des animaux, avec des imprimés un peu fourrure, enfin qui avait l'air vraiment sympa, et encore une fois dans un style que j'ai pas trop, donc voilà, bah prochain tour chez Action, j'essaierai de le trouver. Ensuite, je me suis laissée tenter par 3 nouveaux blocs de die cut. Il y en avait d'autres, je les ai pas tous pris. J'ai vraiment pris ceux qui m'intéressaient le plus. Donc il y a celui-ci sur le thème, on va dire plutôt du voyage, avec une montgolfière, des voitures, etc. Mais bon, hyper girly hein, au niveau des couleurs. Je le trouve vraiment très beau. Je vais pas tout vous montrer parce que ça serait un peu long. J'ai déjà commencé d'ailleurs en plus à découper. Voilà le style.
C'est vraiment très chouette, hein. C'est vraiment très chouette. Les petites caravanes là sont trop mignonnes. Ça fait à la fois enfantin et romantique. J'aime bien ce style-là. Ensuite avec des plantes grasses, mais toujours dans des couleurs pastel. C'est ce qui fait que je trouve que ça rend super bien. Voilà, j'adore ce style-là. Ça donne envie que ça soit le printemps. Je trouve que voilà, les couleurs sont très jolies. Il y a des papillons, il y a des fleurs, il y a des cactus. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut utiliser. Là, il y a une jolie enveloppe aussi. Encore une fois, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça. Et le dernier que j'ai pris, c'est celui-ci. Donc, plus thème un peu fête des mères. Voilà, plus pour des fêtes. Un peu sur le thème de l'amour aussi. Avec des espèces de, voilà, de petits messages. Avec un côté un peu ardoise que j'ai trouvé sympa. Voilà, beaucoup de roses encore une fois. J'ai également pris les blocs comme ceci qui mélangent die cut et papier. Également quelques pages de vélum comme ça. Donc c'est pas mal aussi je trouve. Donc ce thème là, donc avec une petite licorne sur le dessus qui est vraiment très mignonne. Vous avez également des stickers. Voilà, c'est un peu le même style que les autres sets. Moi, il y a cette page là avec les nuages que je trouve super sympa, que j'ai envie d'utiliser très bientôt. Et les pages avec les montgolfières aussi, je sais pas pourquoi. Le thème de la montgolfière, c'est un thème qui me plaît beaucoup aussi. Je sais pas, c'est l'idée de l'évasion sûrement, puis le côté un peu rétro qui me plaît. J'ai aussi pris ce bloc là avec donc un petit ours qui fait du cirque là, qui est sur un monocycle. Il y a encore de très belles pages à utiliser pour faire des albums ou des cartes. Un petit Bambi là, trop mignon. Je trouve que les feuilles sont plus jolies même que dans la série précédente. Donc après voilà, vous avez des dice cut de plein de styles différents. La petite machine à écrire là qui est trop mignonne. Enfin, il y a beaucoup de choses à réutiliser je trouve dans ces blocs là. Et le dernier que j'ai pris donc qui est sur le thème marin. J'avais très peu de choses sur le thème de la mer, je m'en suis aperçue et j'en avais besoin pour mon dernier album. Donc je me suis, voilà, c'est pour ça que j'ai pris les deux kits sur le thème de la mer. Et celui-là, j'ai beaucoup aimé cette page là avec carrément, ça te fait presque une photo hein, avec le dégradé de bleu. On a également des dice cut, voilà, très sympa, la petite longue vue, enfin encore pas mal de choses qu'on peut réutiliser. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a vraiment des dice cut de différentes tailles, des beaucoup plus grands, d'autres plus petits. Donc ça laisse quand même la possibilité de faire pas mal de choses. Au rayon papeterie, j'ai craqué pour 2 kits, je pense que c'est les derniers, je les avais encore jamais vus. Mais il y en a un que j'ai pas trouvé avec des motifs enfantins qui me plaisaient beaucoup, mais là il y était pas. Donc c'est les kits, vous savez, avec les espèces de cartes postales de différentes tailles pour faire des cadres comme ça. Donc moi j'ai fait ça dans mon escalier avec les kits précédents, mais je trouve ça sympa de pouvoir changer de temps en temps. Puis là j'ai aussi derrière un pêle-mêle qui est en cours d'élaboration, il n'est pas encore fini, mais bon voilà. Donc j'avais besoin de cartes comme ça, et donc là sur le thème évidemment très fleuri, bah, ça m'a beaucoup plu. Il y a vraiment des très jolies planches. J'aime beaucoup là celle-là avec plein de petites fleurs, elle est super jolie. Ça mélange à la fois des messages, c'est ça que je trouve sympa, et des planches vraiment complètement fleuries, donc j'ai trouvé ça très chouette. Et un que j'aime beaucoup, qui a un côté un peu planche de naturaliste, ça m'a beaucoup plu aussi, voilà, les papillons comme ça j'aime beaucoup. Pareil, les planches botaniques aussi comme ça que je trouve très sympa. Donc voilà, j'ai également pris celui-là, mais je crois qu'il y en a un voilà, avec une sirène beaucoup plus enfantine qui me plaisait bien, donc je retournerai voir dans quelques jours. J'ai également craqué pour une partie de la collection des nouveaux blocs, c'est des blocs A5 qui s'ouvrent comme ça. Voilà, je pense que vous les avez déjà vus. Ils sont illustrés seulement sur une face, et vous avez à chaque fois, je pense, au moins 5 feuilles pareilles. Celle-là, elle est très belle, avec des tout petits cœurs argentés. Elle est vraiment super jolie sur un fond lilas, je la trouve magnifique. Il y a vraiment des styles très différents. Ils me plaisent pas tous, donc je les ai pas tous pris, et certains que j'aimerais bien avoir que j'ai pas encore trouvé. Donc voilà, donc j'ai pris celui-là, j'aimais beaucoup les tout petits motifs, je trouvais ça sympa. Celui-là très original parce que c'est des choses que j'ai pas du tout, donc c'est des motifs animaliers, mais je pense que pour faire des fonds, ça peut être vraiment sympa selon les thèmes, donc ça m'a bien plu. Celui-là j'ai adoré parce qu'il a un côté voilà, ultra vintage dans les couleurs et les petits motifs, voilà, ça fait très désuet. Je vois bien ça avec un album sur le thème de Gorgeous par exemple, ça m'inspire bien. Et j'ai pris celui-là, encore une fois, fleuri et voilà, un peu tropical, assez gai, printanier. Voilà, tous les thèmes fleuris, de toute manière, c'est toujours assez facile, je trouve, à utiliser, donc j'en ai pris un. Il y en a un, je crois, avec des papillons qui me tentent beaucoup, mais que je n'ai pas encore trouvé.
J'ai repris parce que je me suis aperçue que j'avais énormément utilisé les papiers qui viennent de ces blocs-là. Au début, quand je les avais achetés, je me suis dit, ouais, bon, ok, je suis pas forcément hyper fan des couleurs et tout ça. Et finalement, c'est au niveau des textures. Il y a vraiment des textures intéressantes dans ces paquets de papier. Voilà, il y avait des choses sympas. Ils ont sorti d'autres coloris, donc moi j'ai pris celui-ci. Je ne l'ai pas encore ouvert, mais je vais l'ouvrir rapidement avec vous quand même pour vous montrer les pages qui me paraissent les plus intéressantes. Alors d'abord celle qui est sur la couverture. Donc déjà on a une très 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 belle trame de papier. Par contre c'est du papier qui est assez fin. Ça c'est sûr que ça peut pas être utilisé tout seul, mais bon voilà, en le mettant avec une autre avec un carton dessous, ça peut tout à fait faire l'affaire. Dessous il y en a un rose pâle, encore une fois avec une texture qui est magnifique. Voilà, c'est super joli. Et en plus, voilà, la couleur est très très belle, c'est un très joli rose. Ensuite, vous avez des pages couleur mastic, avec encore une fois une très très belle trame de papier. Même si c'est très fin, encore une fois, je pense qu'on peut arriver à faire des choses très jolies avec. Encore une fois, dans une couleur un peu ouais, parchemin, mastic, où vous avez du papier plus cartonné, là, qui encore une fois a une trame absolument magnifique. Ça, je pense que c'est le papier de ce bloc-là qui est vraiment super beau, et qui en plus est également en rose. Un rose un peu plus soutenu, mais qui a encore une fois cette très belle trame de papier. Et là on est vraiment sur du papier style cardstock, là un peu plus épais, où on peut vraiment arriver à faire des jolies choses. Il y a également celui-là qui a une imitation cuir. Voilà. Il est un peu couleur rouille, c'est une couleur originale que j'ai pas beaucoup. Là, il y en a un papier qui est pratiquement doré avec encore une fois une trame hyper belle, et là c'est vraiment du papier très très épais, il est vraiment très très beau. On a quelques papiers blancs toilés, pareil, qui est magnifique, et enfin du papier noir avec encore une fois une trame un peu effet cuir qui peut faire des couvertures d'albums, à mon avis absolument magnifique. Donc je pense vraiment que ce bloc de papier il vaut le coup. Autant il y a des feuilles fines, on se dit bon comment les utiliser, mais bon voilà, en doublant avec un papier plus épais derrière, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire des choses très 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 jolies. Donc on continue, toujours avec nos petites histoires de blocs. C'est la collection, je pense, qui allait un petit peu avec la Saint-Valentin. Ce sont des petits blocs qui sont super sympas. Ils en avaient déjà fait l'année dernière, avec des tout petits stickers qui peuvent servir pour les planeurs. Voilà, tout simplement. Donc c'est sur le thème un peu Saint-Valentin, amour, des petits cœurs, des petits machins. Mais je trouve que pour les, voilà, pour les planeurs, c'est hyper sympa. Vous avez celui-là qui fait un peu moins Saint-Valentin, il est peut-être même encore mieux. Vous avez, voilà, encore une fois, des petites flèches, des petites bannières, enfin plein de choses qui peuvent être hyper pratiques pour vos agendas. Donc voilà, ces petits blocs sont très chouettes. Si vous les trouvez, franchement, ça vaut le coup, je trouve. Au niveau des stickers, j'avais oublié de vous présenter cette collection-là. Alors, je ne les ai pas tous pris, mais j'en ai quand même pris quelques-uns parce que je trouvais ça super sympa. Vous avez à la fois, c'est pas vraiment des, ouais, c'est des Rebond stickers. Donc, je pense qu'il faut faire comme un peu avec les décalcomanies quand j'étais petite. Donc, il faut, je pense, gratter avec une espèce de lame en plastique, un truc comme ça, je pense, pour qu'ils transfèrent. Mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait comme ça des petites choses dorées. Je voyais bien ça pour arriver à décorer une couverture d'un carnet en cuir uni par exemple. Enfin, j'ai des petites idées sur ça. Ensuite vous avez des planches beaucoup plus fantaisie. Celle-là qui m'a beaucoup plu, qui est évidemment sur le thème de la mode parisienne, qui est super beau. Et vous avez encore... Ah oui, à l'intérieur, vous avez la petite baguette, la style bâton d'esquimau qui sert donc à gratter pour faire transférer. Et vous avez également une deuxième planche comme ça avec du doré. Donc j'ai pris ce modèle-là. Il y en avait, je les ai pas tous pris, hein, mais j'ai pris 4 modèles différents. Il y avait celui-ci, sur le thème un peu plus balade, voilà, avec des choses dans les noirs et dorés. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est ça, parce que je me dis qu'avec ça, je peux arriver justement à faire une couverture de carnet comme un livre. Enfin, je pense qu'on arrive à faire quelque chose de sympa avec ce truc-là. Celle-là qui me plaisait moins, parce que je suis pas du tout fan de cactus. Je ne sais pas, je ne suis pas fan de cactus. Tout de même, je n'ai pas la main verte, donc je pense que c'est peut-être pour ça. Mais je n'aime pas les cactus. Bref, c'est pas grave, je l'ai pris parce que cette planche-là, par contre, était très jolie, avec la petite bicyclette. Voilà, le petit flamant rose. Voilà, ça fait très estival, ça m'a bien plu. Et la dernière, très fleurie. J'aime beaucoup le Carpe Diem doré, là, j'adore. Ça, je sais que je vais rapidement l'utiliser. Pas mal de feuillage aussi doré. Beaucoup de petites fleurs avec des très belles couleurs. Et encore une fois, des petites frises de fleurs magnifiques. Je
trouve vraiment magnifique. Il y a les numéros aussi, enfin pas mal de choses encore qu'on peut utiliser très facilement. Donc c'est une jolie, je trouve une jolie collection qu'ils ont fait encore cette fois-ci. Tant qu'à rester à peu près sur les stickers, on part au rayon enfant où j'ai pris des espèces de petits embellissements en feutrine comme ça qui sont autocollants. Alors dedans il y en a plein, de tailles différentes. Donc ça ce sont des nœuds. Voilà, encore une fois je pense en utiliser quelques-uns pour mon album de Gorgeous qui avance petit à petit, lentement mais sûrement. Et j'ai pris la même chose mais cette fois-ci avec des cœurs. Bon, ça c'est toujours assez facile à utiliser. Mais j'aime bien le côté feutrine, un peu cocooning là, à rajouter sur certaines pages. Ça donne un effet visuellement qui est assez chouette. Ensuite j'ai pris, au niveau des embellissements, j'ai pris des lots de rubans. J'avais déjà pris les précédents, donc ben voilà, j'ai pris les nouveaux que j'avais pas encore vus. Alors ceux-ci avec voilà, des petits feuillages et celui-là avec des petits carreaux. J'aime beaucoup celui-là là, que j'ai déjà commencé à utiliser, qui est vraiment couleur aubergine foncée, qui est vraiment très joli. Je me suis un peu calmée côté masking tape parce que j'en ai quand même énormément, mais là j'ai craqué vraiment sur les couleurs parce qu'on a du lilas, c'est une de mes couleurs préférées, et j'ai beaucoup aimé les petites étoiles. Ça m'a beaucoup plu. Et après, les lignes dorées, ça pareil. Le doré, c'est quand même assez facile, doré blanc, à utiliser dans pas mal de styles différents. Donc je me suis dit que ça valait quand même le coup de les prendre. Alors ensuite, petit achat inconsidéré parce que je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Généralement, maintenant, quand je vais chez Action, histoire de pas claquer la moitié de ma paye, j'essaye d'acheter en fonction d'un projet que j'ai. Et là, j'ai acheté, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais je me suis dit quand même, les couleurs et tout, c'est assez sympa. Donc c'est ça, c'est des carrés de petites lettres en carton qui sont, voilà, inspiration Disney. Donc il y en a certains où c'est juste des lettres, et il y en a d'autres où vous avez des petits personnages de Mickey, Minnie et de la Reine des Neiges. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais en tout cas, les lettres, la couleur lilas, je les ai trouvées magnifiques. Et pareil, les lettres saumon, là, elles ont aussi des petites fleurs blanches. Voilà, je les trouve quand même très très belles. Je sais pas ce que je vais en faire, mais voilà, je les ai pris. Je me suis dit, bon, après, pour créer un mot sur une page, on peut quand même assez facilement les utiliser. Donc, allez, on achète. Au rayon cadeaux, j'ai trouvé ces tags. Alors, les tags, généralement, j'en achète très peu parce que j'aime bien les faire. C'est assez rigolo de faire des tags en utilisant la Big Shot de 6X. J'ai des découpes qui permettent de faire des tags. Donc, en général, bon, bah voilà, je les fais. Mais j'ai quand même trouvé que ceux-là, ils étaient très beaux. J'aime beaucoup celui-là avec le côté vieux rose, la rose dorée, le joli vert d'eau avec la plume. Je les ai quand même trouvés très jolis, romantiques, un peu vintage. Donc voilà, ce style-là, ça m'a plu. Je me suis dit, allez, quand même, je les prends. Ensuite, j'ai investi dans différentes colles parce que et ben voilà, je fais de plus en plus de projets et d'échanges et j'ai beaucoup de colles qui tiennent pas sur la durée. J'ai beaucoup de papier qui se décolle. J'avais pas non plus de colle pour coller vous savez, les petits brillants là, les petits strass. Donc j'ai carrément acheté de la marque Tesa, c'est l'équivalent de la Super Glue. Hein. Ça s'appelle Super Glue d'ailleurs. Voilà, la Super Glue, ça j'ai testé. Alors ça c'est top pour tout ce qui est embellissement. Par contre, il faut faire très attention à vraiment poser l'embellissement et à pas mettre de colle sur le dessus parce que sinon ça devient mat et ça brille plus. Mais sinon, en dehors de ça, c'est ultra efficace. Et au moins, si vous utilisez ça, ça va pas se décoller. Donc ça c'est très chouette. Et ensuite, deux tubes comme ça que je n'ai pas du tout encore essayé. Donc ça s'appelle Création, Cré-Action. Donc il y a celui-là qui s'appelle Colle Universelle. Si je regarde, donc ça s'appelle Colle Forte. S'applique sur papier, carton, pierre, verre, diverses matières synthétiques. Voilà, donc il y a des solvants à l'intérieur. Et l'autre c'est la Tacky Glue. Et celle-ci, je cherche le français hein, parce qu'il y a écrit beaucoup de choses. C'est une colle prête à l'emploi à usage multiple pour les loisirs créatifs ou la maison. Colle rapidement, transparente au séchage, reste souple. Nettoyée à l'eau ou au savon quand la colle est encore humide. À utiliser sur papier, carton, bois, céramique, plâtre, cuir, plastique, textile, etc. Alors peut-être que ça marche aussi sur les strass, du coup si on peut utiliser sur du plastique. À tester. Je vous en reparlerai si la prochaine fois que je les utilise, elles sont vraiment bien, si elles valent le coup, je vous les conseillerais. Ensuite, j'ai repris, ça c'est pas du tout nouveau, vous savez c'est les petits embellissements voilà, très romantiques et qui font très anciens. Voilà, j'avais envie d'en utiliser quelques-uns pour mon album de Gorgeous.
Donc j'en ai pris quelques-uns, voilà. Et ça vous les connaissez, je passe rapidement. J'aime bien la petite chouette là. Ah, donc ça, rien d'extraordinaire, vous connaissez sans doute déjà. Ensuite, j'ai trouvé des petites boîtes d'attache parisiennes qu'on est nombreuses à avoir achetées parce que c'est vrai qu'en magasin de loisirs créatifs, ça revient quand même relativement cher. Et là, il y en a quand même beaucoup. Hein. Je sais pas combien ils écrivent, s'ils écrivent combien il y en a. Je sais pas exactement, mais enfin bon, il y en a quand même un gros paquet. Il y a 3 boîtes différentes. Celles que j'ai pas trouvées, c'est des tons plus argentés, cuivrés, noirs, des choses blancs, je crois. Mais bon, il y en avait pas, donc j'ai pris les 2 autres boîtes. Vous avez à la fois des petits cœurs et des petites fleurs dans les boîtes. Donc c'est vraiment mignon, facile à utiliser, j'en ai déjà utilisé sur des petites cartes ATC, bah, elles fonctionnent parfaitement bien comme des attaches parisiennes. Donc ça vaut le coup vraiment pour le prix, je trouve. Je voulais vous montrer également ces 2 plaques qui font embossage et en même temps vous avez des petits clear stamps. Alors je les ai pas toutes prises, je crois qu'il y avait au moins 4 modèles différents. Mais j'ai pris celle-ci parce que voilà, il y avait des feuillages très jolis et des petits oiseaux là qui étaient vraiment mignons. Et également celle-là parce que j'adore tout ce qui est engrenage un peu steampunk, le cachet là, style cachet de la Poste qui est très sympa. Et voilà, le motif là, baroque, qui me plaît également beaucoup. Donc j'ai pris ces 2-là, mais vous aviez également d'autres modèles. Pour finir, je pense que ça c'est vraiment une toute nouveauté, j'en ai pas encore beaucoup vu dans les vidéos. Il y a énormément de modèles, mais ils n'étaient pas tous dans mon magasin Action, donc j'ai commencé à acheter, donc c'est des plaques d'embossage avec des découpes en même temps. Donc j'ai pris ce modèle-là, je sais pas si vous voyez peut-être mieux derrière. Assez mignon, voilà, avec des fleurs, un peu fleurs flocons. J'ai pris celui-là qui est très beau avec une rosace. À mon avis, ça doit rendre super bien sur du papier blanc. Le dernier modèle que j'ai trouvé, c'est celui-là avec une fleur très stylisée. Ça fait un peu médiéval dans le style, je trouve ça vraiment mignon. Il y a d'autres modèles très beaux que j'ai vus sur internet, donc je les attends avec impatience. Et également des très grands dies que pareil j'attends, très géométriques, qui peuvent permettre de faire des pages d'albums qui sont très beaux aussi, mais que je n'ai pas encore trouvé. Donc je pense que j'ai fait le tour de toutes mes trouvailles de ce dernier mois chez Action, donc encore une fois pas mal de choses, beaucoup de papier, oui, beaucoup de papier fantasy, voilà, des blocs vraiment intéressants, et donc la palette quand même Venice Beauty qui franchement vaut le coup pour le prix, moi je vous la conseille, elle n'a rien d'extraordinaire mais au prix où elle permet de faire un make-up de tous les jours, nickel, super sympa, donc voilà, laissez-vous tenter par cette palette, voilà, et sur ce, bah, écoutez, comme d'habitude je vous dis à très vite.